persil. Il y a aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir en plein Paris. سلام يا جنابه عايزة أبلغ راجلي طلع معجتان اسمه سانتينو ما بيعرف أما اسمها لقيت سانتينا ما لقيته والله مشيت مستشفى مشيت سجن. Juliette Binoche et Benoît Magimel, enfin gastronome dans La Passion de Dodin Bouffant, Le destin de l'abbé Pierre sur grand écran et Goodbye Julia, une histoire d'amitié pour raconter la guerre au Soudan. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez. Bonjour Louise. On va donc commencer cette émission avec La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh, film choisi pour représenter la France aux prochains Oscars. Une déclaration d'amour à la gastronomie française portée par Benoît Magimel et Juliette Binoche, Thomas. Voilà, et le film a été présenté en compétition à Cannes. Il a obtenu un prix de la mise en scène amplement mérité. On va en parler dans quelques secondes. Le film s'inspire librement d'un roman de 1924 de Marcel Rouff. L'action se passe dans la campagne française de la fin du 19e siècle. Dans son château, la vie très réglée de Dodin Bouffant, c'est Benoît Magimel, s'organise autour de la cuisine où ce fin gourmet élabore des plats à la composition savante. Eugénie, c'est Juliette Binoche, c'est l'être aimé qui lui voue une fidélité affective sans faille et l'aide chaque jour à concrétiser de véritables poèmes culinaires. Regardez. Je relève le paré d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux. Je suis si heureuse et reconnaissante. Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût. Oui, monsieur. Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'êtes jamais à table avec nous? Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez. Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie. Je me sens parfaitement bien. Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu. Voilà, et pour incarner ce duo de gourmets, Juliette Binoche et Benoît Magimel, deux acteurs qui ont été en couple dans la vie il y a une vingtaine d'années. J'ai eu la chance de les rencontrer et je leur ai demandé si cela avait facilité leur travail ensemble sur le tournage. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous qui se passe et qui fait la profondeur du film et son délice aussi, je pense, parce que c'est vrai que les mots que Ung a écrits sont affinés, sont écrits, et il a su en jouer dans le film. Mais c'est fait d'une façon très fine. C'est pas souligné et expliqué. Ça se sent. Les invités étaient contents, je crois. Nous avons beaucoup de chance d'être en compagnie de personnes aussi agréables. C'est mieux le travail des grands acteurs parce que vous êtes portés, parce que c'est plus facile, c'est plus simple. Il y a une évidence et ça devient très instinctif. Et donc, travailler avec des gens qu'on connaît bien, en plus, c'est encore au-dessus, vous voyez. On sait comment l'un et l'autre on va travailler. Donc avec Juliette, ça a été la même chose. On a assez peu parlé en fait, vous voyez. Vous avez retrouvé cette complicité, vous Absolument, elle est vraiment palpable à l'écran. Et puis on peut rajouter aussi qu'ils étaient déjà deux héros romantiques à l'écran, sur grand écran. C'était il y a 24 ans. Il était, lui, Benoît Magimel, Alfred de Musset, elle, Georges Sand, dans Les Amants du siècle de Diane Curis. Et oui, donc cette complicité à l'écran est vraiment palpable. Et moi, ce qui m'a vraiment séduit dans le film, outre ça, qui a été sévèrement d'ailleurs critiqué par une partie de la presse, le trouvant trop qualité française à leur goût. Non, moi ce qui m'a plu, c'est l'audace de la mise en scène. Et d'ailleurs, ce prix à Cannes est vraiment intéressant. C'est la façon justement dont Tran Anh, de manière assez radicale, pour un film en costume, fait de la préparation d'un plat, un ballet extrêmement chorégraphié. Ça dure parfois plusieurs... Voilà, pris dans sa pleine durée. C'est ça qui est incroyable. On est presque face à une espèce de film expérimental sur la nourriture. C'est assez saisissant. La caméra, d'ailleurs, opère par plan séquence. Elle évite les champs contre champs, voilà, pour créer une espèce de fluidité, une harmonie entre les êtres, leurs gestes et aussi, bien sûr, la matière. Alors oui, ce récit amoureux pourra paraître soit factice, soit laborieux pour certains, mais c'est ce qui se joue en dehors des mots
qui est vraiment intéressant ici. C'est captivant et c'est vraiment séduisant. Bon, en tout cas, ça fait saliver. Je ne sais pas s'il faut y aller à l'heure du déjeuner. Non, juste avant. Allez-y, le ventre plein. Exactement. Alors, à chaque semaine, ou presque, on a son biopic. Je sais ce que vous en pensez, Thomas. Après la sortie de Flo autour de la navigatrice Florence Artaud, place aujourd'hui à l'Abbé Pierre dans le film signé Frédéric Tellier avec Benjamin Laverne dans le rôle titre. On regarde ce que ça donne en images et on en parle juste après. On m'a contesté, on m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. L'Abbé Pierre, la personnalité, l'une des personnalités préférées des Français, méritait bien ou pas un nouveau film, parce qu'on se souvient peut-être de cet hiver 54 Lambert de Denis Wilson. Amar, en 1989, où avec Lambert Wilson dans le rôle du saint homme, le film racontait d'ailleurs les fondements de l'association Emmaüs dans la France des années 50. Alors le présent film, lui remonte plus avant, et notamment dans les années de formation, ses formations à la dure, il était trappiste, et son passé de résistant et de député, et va au-delà du film Hiver 54, puisqu'il arrive presque jusqu'à nous pour raconter une vie de combat avec un S, nous dit le titre. Bon, on a senti une petite pointe d'ironie sur ce film. Qu'est-ce qui vous a déplu? C'est un peu trop sage à votre goût? C'est un film effectivement sage, même trop sage, sur un homme supposément en colère. Donc cette espèce d'ambivalence comme ça qui marche pas beaucoup. C'est vrai que le film s'emploie vraiment à célébrer un mythe. Et de fait, c'est un mythe, c'est Abbé Pierre. Et on se retrouve donc un peu à genoux face à ce monument. Dès lors, que se passe-t-il? Alors on assiste un peu à une succession de séquences illustratives, martelant ce qu'on savait déjà, à savoir que l'Abbé Pierre a fait le don de sa vie pour aider les pauvres. Alors Benjamin Laverne, il n'est pas à blâmer, il fait le job, mais sans jamais vraiment sonder le mystère ou l'ambivalence de son personnage. Quant à Emmanuel Berco, grimé façon Maminova. On découvre quand même ce personnage. Moi, Oui, alors je la on connais. découvre ce personnage parce que, mais alors ça c'est la pas. grande mode maintenant, c'est de se dire il y a toujours une femme derrière les grands hommes. Vous verrez bientôt le Ridley Scott, le Napoléon, c'est un peu le même procédé. Alors c'est très bien, certes, mais ça devient presque une figure de style. Non, là son personnage grimé façon Maminova, on frôle la sortie de route du comique involontaire. Alors c'est vrai qu'il fut un temps où le cinéma français s'interdisait un peu, laissant aux Américains le soin de raconter la vie de grandes personnalités. On l'a dit, c'est devenu un sport national. On frise vraiment l'indigestion. À défaut de l'avoir eu pendant Dodin Bouffant, vous c'était avec l'Abbé Pierre. Exactement. Alors on enchaîne avec un drame soudanais, Goodbye Julia de Mohamed Kordofani. L'histoire de deux femmes devenues amies alors que tout semble les opposer. Leur amitié est menacée par la révélation d'un lourd secret. Regardez d'abord la bande-annonce. تفتكر انت مزود العيار حبتين كم مع الولد ولا امه؟ نصاحبي لك واحده من جاراتك دي تقدر تطلعي وتدخلي معاها صاحب الخادم دي ليش؟ بس البلد تمشي اللي قدام كيف والناس ازاي تفكر زي كده؟ طوالي بفكر ولو عايش ليه ما بيسأل مننا؟ والله للأسف ما عندنا معلومات عنه. خالتي منى لقيت مطر وين جاركم تعالي شوفي. ماما دقيقة برجع لك. انت ليه بتختاري تكذبي دايما يا ماما بدل ما تقولي الحقيقة؟ ما دايما الناس بتحب تسمع الحقيقة. Voilà, l'action se passe à un moment très précis de l'histoire soudanaise, puisque c'est un moment très critique, puisque le pays, après plus de 20 ans de guerre civile, entrevoit un apaisement possible entre le nord du pays et le sud, a priori irréconciliable. Alors ce contexte politique, Mohamed Kordofani le transpose à hauteur donc, de ces deux femmes, de ces deux héroïnes que tout oppose. D'un côté, une riche soudanaise musulmane, de l'autre, une chrétienne du sud, dévastée et démunie après la mort de son mari. Non, l'intérêt de ce drame, c'est de montrer comment une pitié souvent dangereuse, qui est en plus rehaussée ici par un sentiment de culpabilité,
rend les rapports affectifs impossibles et contrarie un fragile équilibre. Il est bien question ici, évidemment, de rapports de classe, de pouvoir et donc de domination. Et Mohamed Kordofani assume ici le mélodrame avec beaucoup de rigueur, sans jamais verser dans la sensiblerie. C'est aussi et surtout un film brûlant d'actualité, puisque le film a été présenté à Cannes dans la section Un certain regard, et il a été rattrapé par son actualité, puisqu'on apprenait, au moment de sa présentation, une résurgence de la guerre civile au Soudan, avec une opposition entre l'armée au pouvoir et les forces paramilitaires. Voilà. C'est sur la croisette, justement, que Liana Saleh, du canal arabophone de France 24, a rencontré Mohamed Kordofani et nous parlait justement de cette situation. Écoutez-le. J'utilise le cinéma comme un acte de résistance depuis l'arrivée des islamistes au pouvoir. C'est un outil incroyable parce qu'il permet de transmettre nos émotions. Il faut s'asseoir ensemble parce qu'on est tous dans la même situation. On peut vivre ensemble, mais il faut admettre nos erreurs et aller de l'avant. Voilà pour Goodbye Julia de Mohamed Kordofani. On va terminer avec le documentaire Pierre, feuille, pistolet du Polonais Maciek Amela qui revient sur les premières heures de la guerre en Ukraine. Thomas. Oui, et ce cinéaste, donc Maciek Amela, a quitté sa caméra aux premières heures de la guerre pour faire comme beaucoup de Polonais de l'Ukraine voisine et ont décidé de partir en van depuis Varsovie vers la frontière ukrainienne pour convoyer des réfugiés et leur trouver ainsi un toit en Pologne. Et puis au bout d'un moment, il a été aidé de son chef opérateur, il a décidé de mettre dans le petit van une caméra et ainsi de récolter les témoignages de ces passagers qui fuyaient brutalement les horreurs de la guerre. Il en résulte vraiment un road movie confiné dans l'habitacle d'un véhicule, où la guerre reste hors champ, vraiment, on entend juste comme ça ces fracas, mais où la parole plein cadre rend compte évidemment d'une réalité violente. On entend ici une dame dire « il n'y a pas de rêve, seulement des explosions ». C'est fort, c'est puissant et jamais impudique. Ça permet sans doute de prendre un peu de recul sur cette actualité. Merci beaucoup Thomas. Merci on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images du documentaire Pierre, feuille, pistolet à voir en salle cette semaine. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Жінка позвонила, щоб привіз, потім їх нема там. Mama,